Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine qui vient, donc la semaine du 12 au 18 septembre. Donc on va aller voir un petit peu les énergies pour la semaine. Donc, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a le chiffre 11, donc quand on réduit, ça nous fait 2. On va aller voir un petit peu qu'est-ce que le tarot de Marseille peut nous dire, comme on le fait chaque semaine. Et après on finira par... une carte pour les énergies de chaque élément zodiacal. Vous regardez dans la description en bas de la vidéo pour voir l'élément zodiacal si vous ne le connaissez pas. Alors, attendez, j'ai deux cartes qui sont tombées. Donc là, j'ai le fou et l'amoureux qui viennent de tomber à l'endroit comme ça, elles sont tombées. Donc, peut-être une décision aussi, une décision pour aller de l'avant, pour se libérer de quelque chose. On va aller voir. Alors, les énergies pour la semaine du 12 au 18. D'autant plus que le 2, ça me parle également de dualité. Peut-être un choix entre deux personnes, deux propositions, deux situations. Ça parle de décision ou d'indécision. Le chiffre 2 également. Dans certains cas. Alors, on va aller voir les énergies de cette semaine du 12 au 18. Merci à tous de votre présence, votre fidélité. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous vous portez bien. Je suis contente de vous retrouver. Je vous remercie à tous pour les pouces que vous mettez sur les vidéos, les commentaires. Alors, je mets des petits cœurs, je lis tous les commentaires. Je n'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires. De temps en temps, je réponds, mais là, je suis particulièrement occupée. J'ai pas commencé encore les signes pour le mois d'octobre. Alors attendez, là j'ai quoi? Le soleil et le pape. Bon, ils se sont pas vraiment retournés, mais ils ont voulu faire une tentative. Donc on les prend pas. Alors on va les regarder. Une coupe. Ici nous avons le battleur et l'amoureux qui tombe cette fois-ci à l'envers. Donc peut-être quelque chose de nouveau justement, une nouvelle situation qui se présente, une rencontre. Suite à des choix, des décisions ou des conflits. Il y a peut-être quelque chose de nouveau par rapport à une situation conflictuelle cette semaine avec quelqu'un ou un manque de communication avec quelqu'un, des disputes ou pas de communication du tout. Quelque chose de nouveau ou une nouvelle personne qui se présente pour certains. Alors, on va mettre... Bon, écoutez, je vais le faire en 5 cartes. Alors, 4 plus la résultante pour cette semaine. Normalement, je le fais en 3 pour la semaine. Enfin, ça dépend. Là, j'ai envie de le faire en 5 cartes. Donc, on a le pape, le soleil. Vous voyez, ils se sont retournés. Là, ils sortent en dos de deck. Donc, c'est qu'ils avaient envie de venir. Et la papesse à l'envers. Donc, ça me parle d'accord. Ça me parle d'énergie positive. Quelque chose de positif. Un accord, une association. Une union pour certains. Une réconciliation, même, on peut parler pour certains. Alors, ici, nous avons l'impératrice. L'étoile à l'envers, le chariot et le pendu à l'envers. Donc là, on me dit pour cette semaine qu'il y a quelque chose qui va avancer, quelque chose de créatif, justement quelque chose qui n'est pas du tout stérile. On est dans de bonnes énergies, du moins pour le début de la semaine. Et comment vous dire, je pense qu'il y aura un choix à prendre. C'est soit vous qui allez prendre une décision ou qui allez faire un choix cette semaine, soit une personne qui fait un choix, qui va décider d'avancer certainement dans une direction. Je pense que cette personne, si c'est vous ou si c'est une personne en face de vous, pour l'instant, elle est peut-être encore un peu dans l'expectative, comment dire, dans un flou artistique, mais elle sent bien qu'elle a une décision à prendre. Donc ça peut être vous ou quelqu'un face à vous. En tout cas, on sent un espèce de flou artistique, mais malgré tout, une volonté quand même, une volonté d'avancer, une volonté d'aller de l'avant et de remettre en question certaines choses. Bon, ceci dit, vous avez l'impératrice en pour, nous avons l'impératrice en pour, donc ça laisse quand même présager qu'il y a des solutions ingénieuses, des solutions utiles, pratiques, aussi avec le chariot, qui vont être mises en œuvre. L'impératrice est là, elle vous soutient, elle vous aide, notamment avec le pape et le soleil qui sont ici. On vous dit également d'écouter votre intuition pour cette semaine. Alors, la résultante, nous avons le 10, 20, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 9, 10, 11, 12. Donc, nous avons le pendu
qui tomberait ici, donc on l'enlève. Je recalcule, 10, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 7, 8, 9. Donc nous avons l'ermite en résultante qui tombe à l'envers. Donc là, je pense qu'il y a quelqu'un qui va quand même sortir de son isolement, d'une forme d'introspection ou d'attente. J'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui vont bouger sur cette semaine. C'est comme ça que ça me parle. Donc ça me parle de choses qui vont bouger pour cette semaine. Donc là, je ne vais pas mettre d'arcane mineur. Ce que je vais faire, je vais tirer des cartes avec ici le tarot del fuego pour chaque élément zodiacal. Je vais en mettre une et on verra si on en rajoute. Mais là, c'est plutôt positif. Ça me parle de quelqu'un qui prend une décision, déjà qui prend la décision d'avancer, peut-être de se réconcilier, de trouver un accord, un compromis qui arrange tout le monde aussi, hein, pour soit se réconcilier, soit pour repartir sur des choses positives, sortir de quelque chose qui était un peu infructueux. Mais bon, cette personne, elle est quand même, si c'est vous ou quelqu'un face à vous, un peu encore dans le flou, mais elle se sent quand même, je pense, dans l'urgence de faire certaines choses. C'est peut-être vous, hein. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Donc là, vous allez avoir un message plus précis. Donc, vous prenez votre signe solaire et vous regardez à quel élément le signe appartient. Si vous connaissez votre lunaire, votre ascendant, vous regardez si vous avez beaucoup de signes de terre, beaucoup de signes de feu, l'élément dominant parmi ces trois signes. Alors là, j'ai des cartes qui sont tombées. Alors, elles ne se retournent pas, mais elles sont tombées. Il y en avait trop de toute façon. Alors, on va aller voir. On va faire une coupe qui concerne tout le monde pour avoir un message en plus. Et après, on va mettre des cartes pour chaque élément zodiacal. Alors, à la coupe, avec le tarot del fuego, nous avons le 7 de coupe et le 6 d'épée. Donc là, on vous dit qu'il y a quand même plusieurs possibilités par rapport à déjà pour pouvoir se guérir et sortir d'une situation qui devait quand même un peu vous prendre la tête, mais également, même si vous avez été, comment dire, blessé ou trahi, que vous avez l'impression de marcher sur des œufs, on vous dit qu'il y a des possibilités, qu'il y a des solutions sur cette semaine. Des solutions, ça impliquera peut-être de choisir certaines solutions parmi les solutions qui vont se présenter ou qui existent. Il y aura certainement un choix à faire, mais il y a des solutions. Les solutions sont là, elles existent. Ça me rappelle un peu le message de il y a 2 semaines, je crois. J'ai une carte qui s'est retournée dans le jeu. On va aller voir laquelle. Elle est là. Nous avons Tempérance. Tempérance qui me parle d'amélioration, de retrouver aussi une forme d'équilibre. Certainement dans une relation avec quelqu'un. Mais également une pérennité, vous voyez, comme si quelque chose allait être beaucoup plus stable. Je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais plus équilibré. Plus calme aussi. Alors, pour nos amis, les signes d'eau. Signes de feu, signes d'air et signes de terre. Alors, le 2 de coupe, hein, donc ça me parle quand même de réconciliation ou de choix hein, cette semaine. Le pendu qui ressort ici et l'as de pentacle. Donc là, tout est possible. Hein. Dites-vous bien que là, sur cette semaine, si vous souhaitez vous réconcilier avec quelqu'un, trouver un accord, vous avez quand même l'as de pentacle. C'est pas n'importe quelle carte. Vous savez que j'ai appelé ma chaîne comme ça, donc c'est une carte que j'aime particulièrement. On vous dit que tout est possible, peu importe le signe dans lequel vous êtes. Voilà. Ici, pour nos amis des signes d'eau, nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui me dit que peut-être que vous avez mis justement quelque chose en pause ou que quelqu'un face à vous avait mis quelque chose en pause. Quelqu'un qui s'était un peu retiré du jeu.
voyez. Donc je pense que cette personne qui s'était retirée, qui avait pris le temps de méditer, le temps de prendre du temps pour elle, de réfléchir, de se poser, cette personne va sortir de son isolement, je pense, cette semaine, invisiblement, peut-être pour une réconciliation. Pour nos amis, c'est peut-être vous, hein. Ça peut être une personne face à vous. Cette personne, elle se sent dans l'urgence, en tout cas, d'agir. Pour nos amis, signe de feu, nous avons ici le valet d'épée. Le valet d'épée qui m'indique que on se projette, qu'il y a une opportunité, une nouvelle opportunité de se projeter sur une relation plus pérenne, plus sereine, plus calme, plus en accord, plus en harmonie. Ça me parle de sérénité, d'harmonie. Et ça me parle quand même d'une opportunité de pouvoir aller de l'avant sur des choses, des choses qui pour l'instant sont peut-être encore intangibles, mais en tout cas qui existent. Peut-être pas là tout de suite dans la matière, mais dans le mental, hein, soit de la personne qui est face à vous, soit dans votre mental, soit les deux. Mais en tout cas, on se projette vers la possibilité d'une réconciliation, d'une association, d'une union, de quelque chose de plus serein. Peut-être qu'on se sent un peu dans l'urgence aussi de faire les choses. Ici, pour nos amis signes de terre, ici c'est pas le terre, c'est l'air, hein. Nous avons le 9 d'épée. Pour nos amis signes d'air, pardon, le 9 d'épée, donc on voit quand même que c'était quelque chose qui était difficile à... pas forcément à accepter, mais plutôt vraiment à surmonter, quelque chose qui vous a fait souffrir ou qui a vraiment fait souffrir cette personne. Parce que là, j'ai pas l'impression forcément que ça soit vous, j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un face à vous, qui se sent aujourd'hui vraiment dans l'urgence de faire les choses, encore un peu dans le flou artistique, mais qui commence à se projeter vers une union, vers un accord, qui a envie d'avancer en tout cas, pour dépasser des blessures, des choses vraiment très dures, hein. Je pense, ça me parle de réconciliation moi cette semaine, hein, d'association, de réconciliation, de trouver des solutions en tout cas, hein, peu importe le signe que vous soyez. Mais là c'était très difficile je pense pour les personnes qui sont du signe d'air ou les personnes qui sont face à elles dans leur vie, hein. Pour nos amis des signes de terre, donc là, avec le 7 d'épée, on me parle de trahison. Mais de trahison qui sont passées, pour moi, en fait, il y a des choses qui se sont passées, qui ont mis certaines personnes vraiment dans le flou artistique, dans peut-être la déprime pour certains, et notamment pour les signes de terre, des personnes qui se sont senties trahies. Vous êtes peut-être sentis trahis. Et là, sur cette semaine, on vous dit que soit c'est vous qui avez envie d'avancer, soit c'est cette personne qui est face à vous qui a envie d'avancer. Ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être dans un autre domaine, hein. Ça peut concerner le professionnel ou autre. Là, on me dit qu'il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer aussi vers du mieux, vers un apaisement de la situation. Il y aura des choix à faire, des choix à prendre suite à des trahisons. Mais il y a des solutions qui sont là. Si elles ne sont pas là, elles sont en train d'arriver pour une réconciliation, un accord. Ça peut être dans un contrat, ça peut être dans une association commerciale avec quelqu'un, une union ou un associé. Ça peut être tout simplement en amour. Voilà. Voilà les messages pour cette semaine. Donc j'espère que ces messages vous ont parlé, qui vous auront apporté des réponses, hein, tout simplement. Je vous remercie à tous d'être là. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci de mettre un pouce sur la vidéo, c'est très gentil. Si vous voulez laisser un commentaire, sachez que ça me touche aussi énormément. Même si je ne réponds pas, je vous mettrai toujours un petit pouce et je lirai tous vos commentaires. Sachez que voilà, ça me fait plaisir, ça me touche. Je vous remercie à tous infiniment d'être là, de me soutenir et d'être là sur la chaîne, jour après jour, semaine après semaine. Et voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vais bientôt entamer les signes du zodiaque pour le mois d'octobre, que je mettrai en ligne en fonction de leur avancement, peut-être au fur et à mesure ou peut-être tous en même temps, on va voir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci à tous.